Alléluia. 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 Aujourd'hui, le monde a évolué. Les hommes ne marchent plus autant comme le faisaient nos parents. Nous autres, avec le scoutisme, on a appris à marcher, à couvrir des distances. C'est vrai, on a pris de l'âge. Le diabète aidant, il y a la marche diabétique aussi. Bon, Dieu merci, la miséricorde de Dieu est là, qui est en train de nous délivrer du diabète, sinon nous en délivrer totalement. Aujourd'hui, pour aller d'un point à un autre, à cause de la densité du trafic, du trafic de la route, eh bien, chacun cherche à avoir un moyen de déplacement. Vélo simple, les Dresden, les trottinettes, électriques ou simples, les véhicules, les motos, surtout. Et dans les pays, surtout de la côte ouest africaine jusqu'en Afrique centrale et l'Afrique équatoriale, la plupart de ces pays remplis de jeunes diplômés sans emploi sont obligés de se convertir à la conduite de ces motos. Au Togo comme au Bénin, on dit Zemiyan. Au Burkina Faso, moto ou bien, sauf en Côte d'Ivoire où le trafic n'est pas encore réel, mais dans tous les autres pays, c'est ça. Au Nigeria, on les appelle les kékés, l'apparition des tripoteurs, etc., etc. C'est bon. Mais parallèlement, nous assistons à l'éclosion ou au développement d'un autre système très dangereux pour la vie de tout petits qui vont à l'école, des parents, des jeunes filles, des hommes, surtout des femmes, les jeunes filles, qui sont devenues les victimes expiatoires de ces malfrats qui portent les uniformes de conducteurs de ces motos et qui enlèvent les enfants pour des rituels sanguins, de sang humain. J'attire l'attention des parents sur toute la côte ouest africaine et j'en parle avec regret. Il m'a été donné d'écouter des gens dont les leurs ont disparu à jamais par l'effet de ces mauvais motocyclistes qui en fait ne le sont pas mais portent des uniformes pour trouver des victimes à leurs commanditaires, ceux qui ont besoin du sang humain pour faire du rituel. Et ce que j'ai écouté, en l'occurrence hier soir, ça m'a glacé, ça m'a donné la frisson lombaire. Et j'ai dit, comment? Une dame rentrait, était allée chercher ses deux enfants à l'école, à la Lilliputcie, elle a pris leur sac, et les deux enfants étaient devant elle, couraient dans une route secondaire, moins à circulation, moins dans ces deux, se pourchassaient et riaient. Un motocycliste qui l'a dépassé, arrivé là, il a pris les deux enfants devant lui, avec la moto, il est parti. Il n'y avait pas de moto qui venait devant ou en arrière, personne. Elle a crié, ses cris se dispersaient dans l'écho. Personne. Elle a vu partir ses deux enfants comme ça. Ses deux enfants. Et le bébé était au dos, elle avait le sac de ses... Elle a vu partir ses deux enfants. Et c'est 5 minutes après, 7 minutes après, qu'un motocycliste venait à passer. Et en pleurant, elle a dit, hey, le motocycliste, il a pris mes deux enfants. Mais où il est passé? Je l'ai vu aller au loin là-bas. Et il y avait beaucoup de voitures. Je ne sais pas s'il a tourné à gauche, à droite. Les deux enfants de même père, même mère sont partis sous les yeux de leur maman. Imaginez l'état de cette femme. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Quand son mari va rentrer, elle va dire qu'on a enlevé, on a râpé, kidnappé ses deux enfants, leurs deux enfants. Qu'est-ce qui va advenir de ce monsieur? Il sera fêlé du caillou. La femme, celle-là, elle n'aura plus jamais la paix. Aucune femme ne néglige ça. C'est rare que... Il y a des femmes, bien sûr, il n'y a jamais de règle sans exception. Mais c'est rare de trouver des femmes qui ne s'occupent pas de la vie de leurs enfants. C'est dans des cas extrêmes que vous voyez les femmes aller déposer les enfants à l'entrée des orphelinats ou bien les tuer. C'est rare. Bon, il n'y a jamais de déception, de règle sans déception. Elle a vu partir ses deux enfants.
comme le racontait celui-là, il paraît que les gens identifiaient une maison comme étant une maison dangereuse pour les uns et les autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont levé ce motocycliste-là, a enlevé un enfant parce qu'il fallait aller à l'école et rentrer. Pour lui, il a trouvé une belle moto, il va payer le passage. Et quand il passait, il entendait les gens dire, ah, dans leur patois, là où va cet enfant-là, ah, ils ont trouvé une victime, cet enfant va disparaître. Et c'est entré dans les oreilles de l'enfant, et avec réflexe, il a sauté de la moto. Heureusement pour lui qu'à l'avant comme à l'arrière, aucun autre engin ne venait. Il a roulé dans la poussière, les gens ont pris. Le motocycliste en a profité. Il a pris la poudre d'escampette. Il a filé à l'anglaise, on ne l'a pas vu. Il y a beaucoup de femmes endeuillées et attristées, familles endeuillées et attristées. Beaucoup de femmes, le fruit de leur sein. Les fruits de leur sein partent comme ça pour une destination inconnue, enlevés méchamment par des gens habillés en uniforme comme ça. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour dire aux parents, réveillez-vous, priez, priez. Et avant que vos enfants ne partent de la maison, priez. Au retour, priez. Donnez-leur des consignes. Ou à la rigueur, vous-même, vous allez dans les sociétés où il y a des motos, des tripoteurs, et vous faites un contrat. Ils cherchent vos enfants devant votre maison. À telle heure, ils les ramènent à telle heure, l'emploi du temps. Je préférerais mieux. Et vous allez vivre en paix. Nous allons tous mourir. Mais qu'une femme garde sa grossesse, sa gestation pendant 9 mois, mette au monde que l'enfant ait 6 ans, 7 ans, et que Kidam vienne de sortir de nulle part comme un diable qui sort du fond de sa boîte, venir prendre l'enfant et partir pour une destination inconnue à jamais. Ça, c'est méchant, c'est cruel. Et c'est valable aussi pour les grandes personnes. Il y en a qui ont des trucs, et quand ils prononcent des mots kabbalistiques, même les grandes personnes sont étourdies et suivent bêtement. Mais dans quel monde sommes-nous? Pourquoi les gens font ça? Pour le matériel. Oh, vous avez beau avoir des milliards, vous avez beau les thésauriser, vous avez beau avoir des maisons splendides, des voitures. Oh Père, jamais on n'a entendu dire qu'on enterrerait ces derniers avec tout ça là, juste pour la vie. 70 ans ou plus, 80 ans ou plus. Déjà à partir de l'âge de 60 ans, là, le corps commence à être dépiécé. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai appris, ça m'a fait beaucoup mal. Ça m'a fait mal. Priez, apprenez à vos enfants à prier. Donnez-leur des consignes. Simulez des trucs de ce genre. Quelle pourrait être leur réaction? Apprenez-leur à la maison. Ne laissez pas vos enfants être emportés par des gens de cet acabit. Je vous prie au nom de Jésus, faites-le pour la gloire de Dieu, au nom du Christ notre Sauveur.